Ok les amis, dernière session de questions-réponses et on commence avec une question de Suzanne des Pays-Bas qui demande: est-ce qu'une personne peut se libérer complètement de son environnement et des choses qui composent sa vie, comme par exemple le travail? Non. Et en fait, j'aimerais rajouter une autre question sur le même sujet, parce que Rose d'Angleterre nous pose une question qui va dans une direction légèrement différente, mais même genre de question. Qu'est-ce que cela fait de faire partie d'une famille et d'avoir à changer d'environnement physiquement ou spirituellement? Cela peut être bon pour une personne, mais pas pour les autres. Où est le compromis? Donc pour résumer, où se placer dans un environnement afin de concilier famille, travail et spiritualité? Dois-je me détacher de ma famille, de mon travail? Une question qui va de soi. Tout d'abord, Suzanne, il est impératif de travailler. Il y a même une règle entre nous dans le groupe. Si tu veux étudier la Kabbalah et approfondir l'étude, tu dois travailler. Et même si tu as tout l'argent du monde, si tu es aisé, tu dois travailler. Nous avons un ami qui était l'ex-maire adjoint de Moscou. Et il travaille, même s'il a tout l'argent dont il a besoin. Et pourquoi il travaille? Parce qu'il en a besoin d'être connecté à ce monde. Et avec tous les gens ici, on ne peut pas s'élever, pas même d'1 millimètre, si on n'est pas connecté davantage aux gens dans ce monde, même s'ils n'étudient pas la Kabbalah. La connexion est à l'intérieur de nous. Il est important donc de travailler, d'avoir une famille, de lui apporter ce dont elle a besoin, de payer les impôts, etc. Une vie de citoyen ordinaire, avec les pieds sur terre et le cœur et l'esprit en haut. Mais pas de façon à ce que les gens vous regardent comme ceci ou comme cela, bizarrement. Non, vous faites votre travail intérieurement. Pour vous-même, mais vos interactions, les autres n'ont même pas besoin de le voir. Ok, vous étudiez la Kabbalah et des choses se passent en vous, et au début c'est difficile de gérer tout cela, les pensées, etc. Mais ça se tempère et on commence à voir que la Kabbalah ne nous fait que du bien. Et là, j'en arrive à ce point à propos de la famille et des relations. Tout d'abord, et c'est un conseil très important que Rav Lightman nous enseigne, si on vous laisse étudier la Kabbalah, vous devez en quelque sorte contrebalancer dans la famille, montrer que vous êtes reconnaissant. Et bien sûr, vous l'êtes vraiment. Contrebalancer donc et garder votre vie la plus ordinaire possible. Sortir au moins une fois par semaine, au moins un soir. Je sais que cela peut être difficile avec le travail, mais au moins réserver un jour pour la famille, garder cela comme quelque chose de sacré. Par exemple, ne pas essayer de convertir qui que ce soit. Imaginons qu'Amit est ma femme et je fais tout pour le convaincre. Tu es un animal, tu n'as pas de désir, tu n'as pas de point dans le cœur, tu n'as pas de libre arbitre, blabla. Non, bien sûr, je ne peux pas dire ça. Nous ne faisons pas de telles stupidités avec notre famille. Non. Il y a une chose pour laquelle nous n'allons pas faire de compromis. Bon, tout ce que ma famille, mon conjoint veulent que je fasse, faire le ménage, m'occuper des enfants, construire une maison de mes propres mains, tout ce qui fait partie du monde corporel, je vais le faire afin d'avoir la possibilité de développer mon âme. Mais la seule chose pour laquelle je ne ferai pas de compromis, car c'est personnel,
C'est cette possibilité de développer mon âme. Si quelqu'un me dit « quitte ce chemin », je ne pourrais pas faire compromis, c'est personnel, c'est mon libre choix. Donc, si vous vous sentez un peu éloigné de votre famille, de votre entourage, etc., faites votre possible pour vous rapprocher, ne faire qu'un avec eux. Ne faites pas l'erreur de vous mettre à part. Non, non, vous ne faites qu'un avec eux, c'est votre ancrage. Rien ne change, seulement votre monde intérieur, vos buts, mais avec la famille, le travail, non, non, ça ne change pas. J'aimerais rajouter quelque chose à ce propos parce que c'est une question vraiment très importante et se présente à chaque étudiant. Vous devez comprendre que le Créateur est donné et c'est aussi une loi dont les kabbalistes parlent. Et quand vous marchez sur ce chemin, vous êtes amené à comprendre ô combien c'est vrai. Le Créateur donne à chacun d'entre nous les paramètres exacts qui correspondent totalement à notre avancement spirituel et individuel. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une famille qui est complètement opposée à la Kabbalah et vous fait vivre des moments difficiles, bon, peut-être pas vous empêcher physiquement d'étudier, mais qui ne vous soutient pas. Et autre cas de figure, une famille qui au contraire vous soutient ou qui peut même être intéressée par ça, ça arrive et ça ressemble à une bien meilleure situation. Bon. C'est vraiment propre à chacun et nous ne savons pas comment le Créateur planifie et met en place ces paramètres. Mais réalisez que peu importe ce qui est et ce qui se passe là maintenant dans votre vie, c'est la meilleure chose pour votre avancement. Nous n'avons pas à chercher une nouvelle réalité, nous devons juste chercher une nouvelle attitude pour la réalité dans laquelle nous sommes. Question suivante. Petra de Slovénie. Dans les moments difficiles de la vie, on doit souvent faire face à des conflits émotionnels qui peuvent nous distancer du point dans le cœur. Et quelle est la meilleure réponse? De ne pas bouger, de rester nous-mêmes, de rester dans ce chemin. C'est la chose ou règle ou encore le conseil le plus important que les kabbalistes nous donnent. Construis tout, fais tout, laisse tout arriver, mais ne pars pas, ne sors pas du chemin. Peu importe ce qui peut se passer dans mon monde, je ne quitte pas ce chemin. Je dois avoir comme des ancres qui me maintiennent à ce chemin, aux sources, aux amis, aux professeurs, qui vont me permettre dans ces moments où je me sens émotionnellement détaché, perturbé, et ces moments vont arriver, de ne pas dériver. Je vais rester là, avec eux, dans le courant, dans le mouvement. Et comment le faire? C'est en choisissant et en étant dans le bon environnement. Et de se le construire pour soi. Ok. Et je vais rajouter que le procédé normal dans le développement du désir de recevoir, depuis que vous êtes là, vous n'êtes pas les mêmes qu'il y a 5 ou 6 semaines. L'ego se développe rapidement et vous ne le remarquez peut-être pas. Des choses se passent dans votre vie, avec vos amis, à propos de votre désir d'étudier la Kabbalah ou non. Certains d'entre vous, sur plus de 9000, certains sont partis. Ça ne satisfait pas mon estomac. Je ne vais pas devenir un bon gourou, ça ne parle pas de sorcellerie.
Ils sont partis. Et le peu d'autres qui ont le point dans le cœur, êtes restés. Et vous passez à travers des états de développement du désir de recevoir. Quand le désir de recevoir se développe, l'ego se développe aussi. Et toujours en opposition avec le chemin, parce que la seule raison pour laquelle il se développe, c'est pour avoir une satisfaction plus grande. Donc, quand il se développe, je me sens comme m'éloigner du point dans le cœur, et je me dis que ce n'est pas si important, et c'est là que notre liberté de choix commence. Le libre arbitre, ce n'est pas « Ah, j'aime la Kabbalah, et demain je me répète ça. » Non, non, non. Ce n'est pas être une marionnette entre les mains du Créateur. Non, non. Il y a les moments où tout va bien et que j'ai des choses donc à accomplir, des choses qui me semblent importantes, mais il y a aussi des choses à accomplir quand ces choses ne me semblent pas forcément importantes. Voilà, c'est ma mission et comment puis-je la réaliser? L'ancrage. C'est là que je commence à percer, m'ancrer donc dans l'environnement et de me placer dans une sorte de routine, même si je n'ai pas spécialement la motivation, je me pousse. J'appuie sur play, j'écoute quelques leçons, juste comme ça, et je pense à, je ne sais pas, à un acteur célèbre, Tom Cruise, ou une actrice, Angelina, des vacances à Hawaï, ou autre chose qui me fasse rêver, mais juste avoir quelque chose en fond sonore, écouter d'une oreille comme ça, comme un chat écouterait de la musique classique, et j'entends quand même. Et je vais voir que même ce petit effort, et que même si je suis dans cet état un peu instable, mon vecteur va dans la bonne direction. Je ne vais peut-être pas tellement apprécier ce que je fais, mais mon moi supérieur examine la situation et choisit ce que je dois faire. Où et comment je dois me placer dans tel ou tel environnement. Et vous allez voir que ces milligrammes d'efforts sont les pièces qui construisent le véritable moi, le libre arbitre.